Donc ici, correction des questions 4, 5 et 6 du chapitre 6. La question 4 portait sur, il fallait calculer l'évolution du résultat comptable par rapport au chiffre d'affaires. Il fallait comparer donc le chiffre d'affaires de chaque année par rapport au résultat comptable. Alors attention, le résultat comptable, c'est bien le résultat net qui figure dans l'annexe 3. Annexe 3, qu'on a vu précédemment, annexe 3, ici, on a bien le bénéfice ou la perte. Donc là, ce sont les 3 chiffres à reprendre avec les 3 chiffres d'affaires. Il faut donc comparer et donner donc la valeur du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Donc on prend le résultat comptable divisé par le chiffre d'affaires fois 100 pour trouver la valeur escomptée. Là, donc, on obtient ici le poids du résultat comptable par rapport au chiffre d'affaires. Et il fallait calculer également la baisse du résultat. Donc, il fallait calculer donc, en pourcentage la baisse du résultat comptable, sachant que le résultat était de 177 913 en N-1, il est seulement de 160 047. Donc ici, on fait un taux d'évolution et on obtient moins 10,04%. Donc il y a une baisse du résultat comptable, baisse du bénéfice. Alors, il y a toujours bénéfice, mais il y a une baisse du bénéfice de 10%. Question numéro 5. Alors, plus complexe, c'est vrai que c'est des genres de questions qu'on n'aura pas à l'examen, donc là, c'est assez costaud. Donc, relevé dans un tableau synthétique, donc, le résultat partiel. Alors, résultat partiel, vous savez, tout à l'heure, j'ai commenté dans la vidéo précédente, ici, le résultat d'exploitation, c'est le produit moins les charges d'exploitation. Financier, c'est produit moins charges financières. Exceptionnel, c'est produit moins charges exceptionnelles. Donc là, on a ces éléments-là. Donc, si vous reprenez l'annexe 3, vous avez ces éléments-là. Là, on fait la valeur par rapport au CA, donc par rapport au chiffre d'affaires de l'année N. Même chose pour N-1, même chose pour N-2. Ici, on calcule la variation, donc l'évolution de ce chiffre par rapport à ce chiffre, donc le résultat d'exploitation de N-1 par rapport à N, on trouve un taux d'évolution. Donc ça, vous pouvez reprendre les calculs et vérifier si vous voulez. Question numéro 6. Donc ici, il fallait dire pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait que le résultat net, ou résultat comptable, baisse entre N-1 et N. Donc là, il y a bien une baisse, on l'a vu précédemment, cette baisse de 10%. Qu'est-ce qui explique cette baisse? Quels sont les résultats parmi les 3 ici qui expliquent la baisse? Eh bien, la baisse vient essentiellement du résultat d'exploitation parce que là, il perd 8,57%, alors que les 2 autres sont en augmentation. Donc là, on s'occupe uniquement de la variation entre N et N-1 parce que la question se porte sur la baisse du résultat. Là, entre N-1, N-2 et N-1, il y a une augmentation. Donc, la question portait bien sur la baisse entre N-1 et N. Et ce qui explique la baisse, eh bien, c'est notamment la baisse du résultat d'exploitation liée à l'activité normale de l'entreprise. Voilà.